Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre en compagnie d'Eric. Aujourd'hui nous allons continuer donc notre exploration du logiciel Blender. On va continuer d'apprendre les bases. Et donc ce qu'on va faire, on va voir comment se déplacer à l'intérieur des fenêtres ou des vues. Alors, la première chose, on peut zoomer. Ça c'est simple, c'est la molette de la souris et on avait déjà vu ça dans l'épisode précédent. Donc jusque là, pas de problème. Ensuite, si vous appuyez sur la touche majuscule, Shift si vous préférez, et la molette, vous allez vous déplacer, voilà, latéralement, enfin, de façon verticale, pardon, et ça, ce sera sur les trois vues orthographiques. Ça ne fonctionnera pas sur la vue de caméra perspective. Et maintenant, si on essaie avec CTRL, eh bien, le déplacement sera là, ce coup-ci, bien latéral. Vous voyez, je maintiens en CTRL enfoncé, voilà. Donc, très simple. Zoom avec le molette de la souris. Shift molette. On recentre verticalement la fenêtre. CTRL molette. On recentre ou on déplace de façon latérale. Ok. Maintenant, voilà ce qui peut arriver si vous appuyez par mégarde sur le bouton du milieu de la souris et que vous bougez. Là, vous voyez, vous repassez en vue d'utilisateur orthographique pour l'instant. Mais vous pouvez vous déplacer comme ça pour regarder. Donc je clique sur le bouton du milieu. Voilà. D'accord. Bon. Nous on va remettre en vue de face avec le 1. Et maintenant on va voir ce qui se passe si on appuie sur majuscule et le bouton du milieu. Et bien là vous avez un déplacement libre. Donc vous pouvez recentrer aisément votre vue ou la décentrer, hein, si vous voulez voir plus la caméra, après zoomer dessus, voyez, Shift maintenu enfoncé, clic de la molette, voilà, clic du bouton du milieu donc, et vous recentrez comme vous voulez centrer que sur la caméra, voilà, Shift, vous maintenez le Shift enfoncé, bouton du milieu vous appuyez et vous déplacez, vous zoomez après avec la molette. Voilà, par exemple. Alors maintenant, je vous ai à peine parlé du curseur, mais on va le voir un peu plus en avant. Alors le curseur, il va se positionner où vous allez faire un clic gauche. Donc ici, je vais cliquer là, et vous voyez mon curseur, il s'est positionné exactement à l'endroit où je clique. Alors l'incidence, c'est que quand vous allez créer des objets, ils vont se créer exactement à l'endroit du curseur. Et ça, c'est pas toujours pratique. Pourquoi? Alors, là, je manipule la vue, clic du milieu, et je déplace ma souris, vous voyez. Voilà. Alors pourquoi? Parce que mon curseur, vous voyez là, il n'est pas sur le même axe que tout à l'heure. Tout à l'heure, il était à peu près au milieu ici, donc à l'origine. Donc si je crée un objet, il viendra ici. Mais si par mégarde, je clique là, eh bien vous voyez, quand je créerai mon objet, il sera ici. Et ça, c'est un peu embêtant, parce qu'on verra que les coordonnées, elles sont très 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 précises. Donc, il y a un petit moyen pour remédier à ça et remettre le curseur au centre, c'est d'appuyer sur majuscule C ou Shift C. Et ça, c'est l'avantage de tout de suite remettre le curseur au centre des axes, aux positions 0, 0, 0. Donc ça, c'est assez pratique. Ah tiens, comment on fait pour revenir sur la vue de caméra? Vous vous rappelez? Exact, c'est bien le 0. Voilà, donc là, on revient. Donc ici, on veut recentrer, on fait Shift, bouton du milieu, je me déplace,
Shift, bouton du milieu, Shift, bouton du milieu, voilà. Là, j'ai recentré ma scène. Donc ça, c'est vraiment les éléments indispensables pour savoir se déplacer dans une vue. Et si par mégarde, vous avez cliqué sur le bouton du milieu, vous vouliez faire Shift, bouton du milieu, et vous avez oublié de faire le Shift, vous êtes comme ça, pas de panique. Vous savez que vous voulez la vue de face, vous retapez sur le 1. Ça revient. Vous vérifiez que vous êtes en orthographique. Si c'est pas le cas, vous appuyez sur le 5. 2 fois s'il faut. Voilà. Et donc comme ça, vous pouvez centrer exactement comme vous voulez vos vues. Ok, maintenant on va voir rapidement, mais alors très rapidement, parce qu'on verra ça plus en détail un peu plus loin, comment rajouter des objets. Et quel type d'objets nous avons. Alors pour ajouter des objets, on a soit le menu en bas ici, vous voyez sur chaque vue, Add, voilà, si je clique, vous allez voir, vous pouvez rajouter plein de choses. Ou alors, faire Shift A. Et là, on a un menu, voilà, avec, si on regarde bien, Mesh, Curve, et si on vient par là, on a le même menu, mais il est un petit peu inversé. Mais c'est pas grave, on va retrouver les mêmes choses. Donc on va regarder rapidement ce qu'on peut trouver comme objet. Donc je vais faire Shift A, ou majuscule A, si vous préférez. Voilà. Et donc on voit, on a un menu Add, et une première ligne avec Mesh. Alors Mesh va vous permettre de créer tout plein de formes élémentaires, on va dire. Donc un plane, c'est-à-dire un plan, un cube, un cercle, une sphère. Alors l'icosphère, on verra plus tard, c'est une sphère un petit peu particulière, un cylindre, un cône, un tore, une grille et un singe qui s'appelle Suzanne. Voilà. Ça peut être bien pour faire des essais de texture, etc. Donc nous, dans un premier temps, on utilisera surtout le plan, le cube, le cercle, l'UV-sphère et le cylindre. On verra qu'à partir de n'importe quelle de ces formes, on pourra faire tout ce qu'on veut. Ensuite, on a le menu curve, qui veut dire courbe. Voilà. Donc vous avez différentes courbes. Courbe de Bézier, les courbes cercles, c'est-à-dire que là, il y aura un début et une fin qui fera que, voilà, vous créerez un cercle. Alors les NURBS, on verra ça beaucoup plus tard. Et pass aussi, on verra. Le pass, c'est un chemin. Ça permettra de faire soit de la modélisation un petit peu particulière, du style, vous voulez faire un rail de chemin de fer, vous allez modéliser juste un élément, et puis avec le pass, vous allez pouvoir suivre ce chemin de façon à répéter l'élément que vous avez créé pour créer les rails. Ensuite, on a surface. Donc là, c'est pareil, c'est des choses qu'on verra plus tard, certainement. Metaball. Voilà. Et texte. Donc ça, c'est bien pratique de pouvoir mettre du texte. Vous allez voir que vous pouvez importer des polices, faire plein d'effets dessus, et appliquer, comme pour n'importe quel objet, des textures. Donc, dans un premier temps, on verra surtout le menu Mesh, ici. Et puis le menu texte. Après on a d'autres choses comme l'armature, ça permettra d'animer des personnages. Voilà, le lattice, ça c'est un objet très particulier que je vous expliquerai plus tard, comme l'empty. Donc on va pas s'embêter avec tout ça. On voit qu'on peut rajouter des caméras, on peut ajouter des lampes, et vous voyez vous avez différents types de lampes, et les deux chose ici, on ne va pas en parler avant longtemps. Donc voilà, comme nous on est débutants, on va pas s'énerver, on verra ça
plus tard. Le principal, c'est qu'on soit capable, à la fin de ce tutoriel, de faire ses propres scènes 3D. Et au fur et à mesure, une fois qu'on aura acquis les connaissances suffisantes, ben on rajoutera encore des choses pour s'améliorer. Donc, si je peux arriver à faire en 10 épisodes de vous des Blender Man, eh bien, ce sera pas mal. Voilà. Ce tuto s'arrête ici. On rentrera dans le vif du sujet au tuto suivant. On commencera à faire de la modélisation et vous allez voir, c'est sympathique. Merci à tous de m'avoir suivi. C'était Eric sur le PC Libre. À très bientôt.